Ce qu'a permis le web, c'est d'abord une accessibilité permanente des informations. Aujourd'hui, je suis avec mon smartphone, mon Internet, en permanence en train de chercher, de vérifier des éléments. Et les fois où je suis dans le train, où j'ai pas de réseau, etc., et que je cherche un nom, je cherche le nom d'un film, telle information particulière, et que j'arrive pas à l'avoir automatiquement, il y a une vraie frustration, une vraie difficulté, parce que le savoir, en tout cas j'ai le sentiment qu'il devrait être en permanence à ma disposition. Ce que ça a changé, c'est la centralité de la technologie dans ces supports-là, parce que maintenant j'ai besoin de mon smartphone, de mon application, de mon réseau qui me permettent de gérer ça. Et donc c'est que j'ai besoin d'avoir des prothèses pour gérer mon savoir. Si je n'ai pas mon ordinateur où j'ai tous mes mails, où j'ai tout mon historique des documents, les copies des articles dont je me sers, les papiers sur lesquels je travaille, les slides des cours que je fais, je suis complètement perdu. Il y a dans toute technologie une volonté de changer le monde. Il y a la volonté de casser un ordre établi. Même si cet ordre établi, c'est pour faire mieux, parce que les technologies, que ce soit la roue, la charrue, l'iPad, nous permettent de faire mieux. La leçon de ça, c'est la puissance de l'interface. La puissance de l'interface que nous avons avec les machines, il y en a un qui a tout compris, c'est Steve Jobs. Paul Valéry l'avait déjà dit, il l'avait écrit, tout ce qui est simple est faux, et tout ce qui ne l'est pas est inutilisable. Je m'aperçois que le web devient un outil pour toutes les entreprises. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui cherchent à faire passer des services, qui cherchent à faire passer de l'information vont utiliser le web, parce que c'est un outil pédagogique, parce que c'est des moyens de toucher une clientèle et lui pousser des informations très ciblées, beaucoup plus efficaces que ces moyens du passé. Et c'est là où le web va aussi avoir sa valeur, en étant un outil de communication sur des services. La question ultime, c'est la question du temps et de l'acquisition, non pas du savoir et de la connaissance forcément, mais de l'expertise. Et c'est pour ça que ce monde est magnifique, parce que vous pouvez être aujourd'hui un amateur professionnel. Un amateur, c'est une passion et donc une volonté d'apprendre, et un professionnel, c'est celui qui a des technologies pour apprendre. Vous prenez une passion, une technologie, et vous avez du savoir-faire. Et ça, à mon avis, est une révolution assez considérable qui fait que ça menace, encore une fois, les ordres établis. Je reviens à ma liquéfaction. Nous sommes dans un monde de données infiniment plus que nous sommes dans un monde d'information. Information, il y a déjà un traitement. L'illusion aujourd'hui de penser que ce traitement est fait par la presse, excuse-moi Philippe, c'est une image rémanente. Il y a infiniment plus d'informations aujourd'hui produites dans l'infosphère qu'il n'y en a dans la médiasphère. Nous faisons du suivisme. La presse lit Twitter pour savoir de quoi parle la rue arabe, pour savoir de quoi parlent les gens dans la rue. Philippe nous dit, oui, les journalistes suivent. C'est vrai qu'ils sont des fois peut-être un peu derrière l'actualité. Mais en fait, nous, on les aime bien parce qu'ils ont été éduqués, ils ont réussi à organiser un petit peu leurs sources d'information et ils ont réussi à synthétiser. Et je pense que, pour moi, c'est le grand espoir, c'est d'arriver à trouver des médias digitaux qui vont être capables de synthétiser au bon moment l'information qui me convient. Comment captiver une personne du matin au soir ? Puisque, évidemment, quand on était vendeur de journaux, on était content d'avoir vendu un journal à 8 heures et le client, après, on le perdait. Le matin, il avait commencé avec la radio, il faisait un peu de journal, et puis à midi, il allait déjeuner, et le soir, il regardait la télé. Et maintenant, on s'aperçoit que la valeur, c'est de garder quelqu'un de son lever à son coucher, à travers tout un tas de supports. Je ne sais plus bien ce qui est du web, de la télé, de la radio, etc. Je ne sais plus la différence entre un smartphone, une tablette. Peu importe, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de passer de l'information. Le grand débat pour la technologie, ça reste comment amener une information qui a de la valeur à chaque usager, sachant que chaque usager aura une vue différente sur ce qui est de l'information ou ce qui est du bruit. Toutes les problématiques de recommandation qui ont été amenées en pensant parce qu'on connaît la personne, on sait ce qu'il veut, se sont révélées totalement inopérantes et totalement fausses. On est par exemple encore incapable d'arriver à faire un suivi et une perception claire de la position de l'usager dans sa journée pour arriver à définir qu'est-ce qu'il a envie de voir à ce moment-là.
La semaine dernière, j'ai reçu 200 mails par heure à peu près, ce qu'il était intéressant d'avoir ou pas. Et c'est là où on va avoir besoin de machines, ou je ne sais pas, de quel filtre, pour éviter de s'être submergé par une multitude de redondances. Parce qu'il y a énormément de redondances, ou alors des choses qui paraissent fraîches et qui ne le sont pas du tout. La technologie a un rôle énorme à jouer pour arriver justement à que cette idée, une fois qu'elle est publiée à un endroit, la personne X qui ne connaît pas cette idée, mais qui est dans l'état d'esprit à un moment de sa journée ou de sa vie, à être intéressé par voir cette idée, puisse la recevoir. Il n'y a pas nous et les technologies. Nous sommes les technologies. Nous vivons dans les technologies. Nous vivons dans les médias. Nous vivons dans les technologies comme nous vivons dans la nature. Et la technologie a sa vie propre. Ce que Kevin Kelly, je vous recommande la lecture, appelle le techmium, c'est comme la nature. C'est Gaïa. Il y a un Gaïa technologique qui se transforme. Nous sommes les technologies. Ce n'est pas indépendant. Et puis on est dans le temps aujourd'hui de l'infosphère. 24 heures sur 24, etc., dans une accélération constante. Et c'est bien le problème qu'on se pose, et nous sommes tous, d'une certaine manière, écartelés. Mais serons-nous plus bêtes ou plus intelligents? Moi, je postule par définition, et c'est pour ça que je crois à la démocratie, et c'est pour ça que je crois aux technologies, parce que ce sont des outils de responsabilisation et de empowerment, et qu'il faut faire confiance, qu'à la fin, nous saurons trouver les solutions.